Je suis Charles XIV Jean, roi de Suède et de Norvège, et voici mon histoire. Né Jean-Baptiste Bernadotte à Pau, dans le sud de la France, en 1763, mon destin semblait voué à une carrière modeste, mais le tumulte de l'histoire m'a propulsé sur les trônes de 2 royaumes nordiques. Ma vie est un exemple frappant des tours et détours que le destin peut réserver à ceux qui savent le saisir. Fils d'un avocat, j'ai rejoint l'armée française à l'âge de 17 ans. Les guerres de la Révolution française ont forgé mon caractère et m'ont offert l'occasion de gravir les échelons. Soldat, puis général sous Napoléon Bonaparte, j'ai mené mes hommes avec discipline et courage, gagnant le respect de mes pairs et l'admiration de mes troupes. Pourtant, ma relation avec Napoléon fut complexe, tantôt allié, tantôt rival. En 1810, un événement inattendu changea le cours de ma vie. La Suède, alors sans héritier direct pour son trône, se tourna vers moi, un Français, pour devenir le prince héritier. L'idée pouvait sembler absurde, mais mes compétences militaires, ma réputation d'homme juste et ma capacité à m'adapter à de nouveaux contextes m'ont rendu attractif aux yeux des Suédois. Ainsi, moi, simple fils de juriste du Béarn, je devins Charles Jean, prince héritier de Suède. Lorsque je montai sur le trône en 1818 sous le nom de Charles XIV Jean, je pris pleinement conscience de la responsabilité qui m'incombait. Mon règne s'étendit jusqu'en 1844, marqué par une volonté de stabilité et de prospérité pour mes 2 royaumes, la Suède et la Norvège. J'ai su conserver la paix dans une époque troublée par les guerres napoléoniennes et leurs séquelles. L'une de mes grandes réussites fut de consolider l'union entre la Suède et la Norvège. Bien que les 2 pays aient des cultures et des ambitions distinctes, j'ai œuvré pour renforcer leurs liens, tout en respectant leur individualité. La diplomatie, plus que les armes, était mon outil de prédilection, et je m'efforçais de maintenir un équilibre entre tradition et modernité. Cependant, je ne fus pas sans critique. Certains Suédois considéraient toujours que je restais un étranger en raison de mes origines françaises, et mon règne, bien que pacifique, ne fut pas exempt de tensions politiques. Pourtant, j'ai toujours cherché à agir pour le bien de mes peuples, en encourageant le commerce, en soutenant des réformes sociales modérées et en promouvant l'éducation. Je me souviens particulièrement des premiers jours où j'appris à connaître ce nouveau pays. Le climat froid et la lumière changeante des hivers nordiques me surprirent, mais j'appris à aimer la beauté sauvage de ces terres. J'ai adopté la culture et les traditions suédoises, sans toutefois oublier mes racines françaises. Ma devise, l'amour du peuple est ma récompense, reflétait mon désir profond d'être accepté par ceux que je gouvernais. À ma mort en 1844, j'avais établi une dynastie, les Bernadotte, qui règne encore aujourd'hui. Mon histoire est celle d'un homme qui, grâce à sa détermination et à sa capacité à saisir les opportunités, a su transcender ses origines pour jouer un rôle clé dans l'histoire de l'Europe. Je suis Charles XIV Jean, un homme de guerre devenu roi, un étranger devenu père d'une nation, et un symbole de l'étrange mariage entre le destin et l'ambition.